Jules de Academy Support Programme. Alors aujourd'hui on va un peu parler des ondes mécaniques et après on va résoudre un exercice sur les ondes progressives mécaniques. Alors l'équation d'une onde mécanique est définie par y de t égale à y0 sinus oméga t plus phi. Alors, dans cette équation, y0 c'est l'amplitude maximale oméga c'est la pulsation propre, généralement on l'appelle oméga 0, et phi c'est la phase à l'origine. Alors l'amplitude maximale elle est exprimée en mètres, la pulsation elle est exprimée en radians par seconde, et la phase elle est en radians, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est l'équation temporaire d'une onde mécanique. Alors on va voir dans cet exercice qui nous dit que l'équation du mouvement d'une source est de la forme y de t égale y0 sinus oméga t plus phi, sachant que sa période t égale à 8 secondes. La trajectoire est un segment de droite de 12 cm de longueur. Donc, à l'origine des temps, la source passe par sa position d'équilibre et se déplace vers le bas. Donc, à l'origine, on a quelque chose comme ceci. Ça, c'est le temps en secondes. Ça, c'est l'amplitude en mètres. Donc, à l'origine, comme on l'a dit, la source passe par sa position d'équilibre et se déplace vers le bas. Donc, à l'origine, elle fait ceci. Donc, notre onde fait ce mouvement-ci à l'origine. Alors, on nous demande premièrement de déterminer la valeur des trois paramètres y0, oméga et phi. Alors, y0, c'est la phase maximale. Donc, on a dit que la trajectoire est un segment de droite de 12 cm de longueur. Donc, ça veut dire qu'en fait que, si on trace ici, comme cela, cette longueur-ci représente 12 cm. Donc, puisque lorsqu'on représente notre onde, on a ici y max et y min. Donc, forcément, y max c'est 6 cm et y min c'est moins 6 cm. Donc, du coup, on peut avoir y0 égale 6 cm. Ensuite, on nous demande de trouver la pulsation propre oméga. Nous savons que oméga égale à 2pi sur la période, puisqu'on sait que la période c'est 8 secondes, donc on aura oméga qui sera 2pi sur 8 secondes, et si on fait le calcul, on trouvera oméga qui est égal à pi sur 4. Pi sur 4 radians par seconde. Ensuite, on nous demande également de trouver la phase à l'origine. Donc, pour avoir la phase à l'origine, il faut bien qu'on connaisse les conditions initiales. Alors, donc, on sait que y de t égale à 0 est égal à 0. Donc, ça veut dire que y0 sinus oméga fois 0 plus phi égale à 0. Donc, ceci, il s'annule. Et j'aurai y0 sinus phi égale 0. Donc, finalement, sinus phi égale 0. Donc, ici, il va falloir trouver les valeurs de l'angle qui annule le sinus. Donc, c'est qu'il y a deux valeurs de l'angle qui annule le sinus. On aura soit phi égale à 0 ou bien soit phi égale à pi. Ok. Donc là, on a deux valeurs pour la phase à l'origine, mais il faudrait maintenant déterminer quelle est la bonne valeur. Pour cela, on va
on va calculer la vitesse. Donc, on sait que dy sur dt égale à v. Donc, si je la dérive, ça veut dire que je vais dériver cette expression-ci. Elle est où? Elle est là. Celle-ci, je vais la dériver. Si je la dérive, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir oméga 0, y0, cosinus oméga t plus phi. Donc j'aurai oméga 0, y0, cosinus oméga t plus phi. Et il me faudra encore calculer v de t égale à 0. La vitesse de t égale à 0, elle est égale à oméga 0, y0, cosinus phi. Cette vitesse-là, elle est inférieure à 0 parce qu'on nous a dit que à l'origine, elle descend. Elle prend cette direction-ci dont la vitesse, elle doit être inférieure à 0. Donc, c'est à partir de là qu'on va faire le choix de l'angle de la valeur phi. Soit phi égale à pi, soit phi égale à 0. Donc, en remplaçant phi par 0, donc si je dis si phi égale à 0, alors v de 0 sera égal à oméga 0, y0, cosinus 0, qui est égal à oméga 0, y0, qui est supérieur à 0. Donc, cette valeur-ci, elle est annulée. Pourtant, si j'ai phi égale à pi, alors v0 est égal à oméga 0, y0, cosinus de pi. On sait bien que cosinus de pi est égal à moins 1, donc ceci serait égal à oméga 0, y0, qui est notre bonne réponse. Donc, finalement, j'ai phi égale à pi, oméga égale à pi c'est 4 radians, et y0 égale à 6 cm. Donc voilà pour la première question. Ensuite, on nous demande de déterminer l'élongation YS, la vitesse VY et l'accélération AY de la source après 1 seconde. Donc c'est très simple. Maintenant que je connais l'équation de mon onde, donc je peux la réécrire. Y de t égale à 0,06 fois sinus pi sur 4 t plus pi. Donc, y de s à 1 seconde égale 0,06 fois sinus pi sur 4 fois 1 plus pi. Donc, quand j'effectue le calcul, je vais bien obtenir moins 4,24 cm. Donc je fais pareil pour la vitesse. Si je dérive la vitesse, si je dérive la position une fois, j'obtiens la vitesse. Donc j'ai v de t égale pi sur 4 fois 0,06 fois cosinus pi sur 4 t plus pi. Et donc si j'effectue le calcul, je vais trouver v de y pour 1 seconde qui sera égal à pi sur 4 fois 0,06 fois cosinus pi sur 4 fois 1 seconde plus pi. Et je vais trouver naturellement moins 3,33 cm par seconde. Donc je fais la même chose pour l'accélération. A de t égale, je vais dériver encore une fois la vitesse. Donc j'aurai pi sur 4 carré, donc j'aurai moins pi sur 4 carré parce que c'est avec le cosinus, fois 0,06 fois sinus pi sur 4 t plus pi. Donc A de y à 1 seconde sera égal à moins pi sur 4 carré fois 0,06 fois sinus pi sur 4 fois 1 plus pi.
et j'obtiens naturellement accélération qui est 2,62 cm par seconde au carré. Donc voilà pour mes résultats. Alors, à la question 3, on nous demande le temps au bout duquel la sauce se trouve pour la première fois à 3 cm au-dessus de la position d'équilibre. Alors, pour ce faire, on doit reprendre l'équation de l'onde. Donc, on aura YS égale à 3 cm, donc qui est égal à 6 fois sinus pi sur 4t plus pi. Donc, ça veut dire qu'on aura sinus de pi sur 4t plus pi égale à 3 sixièmes qui est égal à 1 demi. Or, on sait que sinus a plus pi égale à moins sinus a. Donc ici, on va l'appliquer. Ici, c'est très important de toujours retirer cet angle-ci, qui est là. Toujours important de ne plus l'avoir. Donc, finalement, on aura sinus de pi sur 4t plus pi égale à moins sinus de pi sur 4t qui est égal à 1 demi. Donc, on aura sinus de pi sur 4t égale à moins 1 demi. On aura pi sur 4t égale à sinus moins 1 de moins 1 demi, ou encore pi sur 4t égale à pi moins sinus moins 1 de 1 demi. Donc là, on aura deux solutions. Donc on aura soit t égale à sinus moins 1 de moins 1 demi sur pi sur 4, ou bien t égale à pi plus sinus moins 1 de 1 demi sur pi sur 4. Avec cette solution-ci, on aura ici t qui sera inférieur à 0, on va pas la prendre, et avec celle-ci, on va obtenir t égale à 4,67 secondes, qui est la bonne réponse. Donc voilà pour cet exercice. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux exercices. Merci et portez-vous bien. Peace.